Est-ce que vous avez du mal à perdre du poids depuis que vous êtes ménopausé ? Vous pensez que vous faites tout bien, vous mangez moins, vous bougez plus, mais malgré tout, le chiffre sur la balance ne bouge pas. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, sachez que je vois ça presque au quotidien. Depuis 10 ans que je suis nutritionniste, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas que vous faites les choses mal, c'est juste que vous avez la mauvaise méthode et qu'en réalité, vous faites les choses à l'envers. Aujourd'hui, je vais donc vous donner les 4 étapes à suivre dans le bon ordre pour vous permettre de perdre du poids pendant la ménopause, mais aussi après. Pour perdre du poids à la ménopause, la première étape, c'est déjà d'apaiser l'inflammation dont souffre sûrement votre corps. Ici, il faut garder en tête qu'en permanence, au quotidien, votre corps est exposé à différentes menaces. Ça peut être la pollution, ça peut être des maladies, ça peut être le tabagisme, bref, tout un tas de choses qui fragilisent un petit peu notre corps. Et quand il y a une menace comme celle-ci, l'une des réponses complètement naturelles de notre corps, c'est l'inflammation. Ça veut dire que notre corps va envoyer beaucoup de sang à un endroit très précis de notre corps. C'est exactement la même chose que si on se met un coup de marteau sur le bout du doigt, et c'est la raison pour laquelle on va avoir le doigt rouge, gonflé, douloureux. C'est ça, une inflammation. Eh bien, sachez que le corps peut un petit peu perdre le contrôle de ce mécanisme de défense qu'est l'inflammation. Et une des choses qui produit ça, c'est un déséquilibre hormonal tel que l'effondrement de vos hormones œstrogènes. Et cette chute des hormones œstrogènes, c'est justement la définition de la ménopause. Donc, il est possible que dès la périménopause, votre corps fasse trop d'inflammation, que vous ayez donc ce qu'on appelle une inflammation chronique. Et l'une des parties de votre corps qui va le plus en souffrir, c'est votre ventre. Et oui, à cause d'une alimentation peut-être un petit peu déséquilibrée, à cause aussi de la consommation d'aliments qui contiennent trop de pesticides ou d'additifs, c'est-à-dire des produits chimiques, vous allez un petit peu menacer, un petit peu abîmer votre ventre, et votre corps va perdre un petit peu le contrôle des défenses immunitaires, et vous allez faire beaucoup trop d'inflammation. Mais comme la perte de poids, c'est surtout une histoire de ventre d'une certaine manière, c'est là que se trouvent tous les organes qui vont être impliqués, les intestins, le foie, etc. Eh bien, si votre corps fait trop d'inflammation chronique, vous ne pouvez pas perdre de poids efficacement. C'est d'ailleurs ce qu'a prouvé l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description. À partir de la ménopause, vous faites trop d'inflammation, votre corps est un petit peu en état d'alerte, et avant même d'essayer de perdre du poids, il faut régler ce problème. Mais en plus de ça, il y a une réalité, c'est que à partir de la ménopause, vous allez stocker davantage de gras au niveau du ventre, alors qu'avant, comme toutes les femmes ou presque, vous stockez surtout le gras dans les fesses et dans les cuisses. Eh bien, si en plus de ça, vous avez un ventre inflammé, vous avez aussi un ventre qui est plus gonflé, et donc forcément, vous avez une sensation d'avoir du bide qui est décuplé. La solution dans l'assiette, elle est assez logique. Il faut adopter une alimentation anti-inflammatoire. Premièrement, bien vous hydrater. Le premier anti-inflammatoire, c'est l'eau. Deuxièmement, consommer suffisamment d'oméga 3. Ce sont des bonnes graisses qu'on retrouve dans les poissons gras, les fruits à coque, etc. Troisièmement, avoir assez de fruits, de légumes, d'épices, et si possible avec des couleurs différentes, parce que les anti-inflammatoires différents se retrouvent souvent dans des aliments de couleurs différentes aussi. Et puis bien sûr, réduire la consommation d'aliments qui, eux, vont augmenter l'inflammation, tels que l'alcool, le sucre en trop grosse quantité ou tous les aliments industriels. Mais ce n'est pas tout. On vient seulement de régler la première étape parmi 4. Donc maintenant qu'on a réglé l'inflammation, il faut qu'on s'attaque aux pulsions sucrées. Dès le début de la ménopause, le bouleversement hormonal qui se passe dans votre corps peut modifier votre humeur. Comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, vous allez avoir une modification de la fabrication des hormones du bonheur, particulièrement la sérotonine. Et l'effondrement de la sérotonine dans votre sang peut faire que votre cerveau va chercher davantage de réconfort dans votre assiette, particulièrement via les produits sucrés. Peut-être que vous connaissez ça en fin de journée, aux alentours de 16h, 17h, 17h30, mais aussi le soir dans le canapé, particulièrement si vous êtes devant un programme télévisuel plutôt ennuyant, vous allez avoir ces fameuses pulsions sucrées. Et même si vous vous promettez chaque jour que ça ne recommencera pas demain, vous allez un petit peu machinalement vers les placards, un petit peu comme un drogué à qui il faudrait sa dose. Et ça dure de jour en jour en jour. Le problème, c'est que ça déséquilibre votre alimentation et que ça impacte aussi peut-être la confiance que vous avez en vous, où vous vous dites « mince, j'ai un problème, pourquoi je n'arrive pas à contrôler ce type de pulsion ?» Alors je vais être complètement honnête avec vous, il est déjà trop tard quand vous ressentez ces envies de sucre. La plupart du temps, votre cerveau va être plus fort que vous, il va vous envoyer des messages vraiment puissants et c'est un petit peu comme si vous étiez addict à quelque chose, finalement vous n'avez pas le contrôle de ce que vous faites. Donc en fait, il faut plutôt anticiper ces pulsions sucrées plutôt que de les subir. Parce que le problème avec ces pulsions sucrées, c'est que certes, le sucre va activer le circuit de la récompense dans votre cerveau, donc vous allez avoir un pic de satisfaction, un pic de bonheur, mais il est très court, il ne dure pas dans le temps. Il va s'effondrer
très rapidement derrière et vous allez à nouveau avoir envie de consommer du sucre. C'est une sorte de cercle vicieux dont il faut vite sortir. Pour faire ça, il y a plusieurs axes de travail. Premièrement, on va chercher à avoir dans votre assiette des aliments qui contiennent la brique, la matière première qui permet de fabriquer les hormones du bonheur. Et cette matière première, on l'appelle le tryptophane. On en retrouve dans le poisson, dans les œufs, dans les fruits à coque, mais aussi les légumineuses par exemple. Deuxièmement, on va accepter les aliments plaisir. C'est-à-dire que quand on veut perdre du poids, surtout quand on est désespéré après la ménopause, surtout aussi quand on est accompagné par les mauvaises personnes, on peut avoir le réflexe de se dire « j'aime beaucoup le chocolat, j'aime beaucoup le fromage, je sais que ce sont des aliments un peu gras, et je vais m'interdire ces deux aliments, mais qui sont peut-être vos deux sources de plaisir principales. » Et là, le souci, c'est qu'encore une fois, vous allez rentrer un peu en opposition avec votre cerveau, vous allez rentrer en opposition avec vous-même, et vous allez créer de la frustration. Donc, faire une méthode minceur qui fonctionne bien, en tout cas c'est ce que je fais, moi je demande toujours à mes patients quels sont vos aliments préférés, je les inclus au plan alimentaire et je construis le plan alimentaire autour. Plutôt que de dire, ce sont vos aliments préférés, ils sont gras, on fait une croix dessus. Ça marche pas, ou en tout cas ça marche pas sur du long terme. Je pense que, même si l'aspect santé n'est pas négligeable, la priorité absolue quand on mange, c'est de prendre du plaisir. La troisième astuce, c'est de systématiquement avoir des repas qui sont complets pour éviter d'avoir des pics de sucre qui sont trop brutaux. Si vous mangez du sucre et rien que du sucre, quelle qu'en soit la quantité, vous allez faire monter le taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie de façon très violente et elle va redescendre de façon aussi violente. Alors que si, quand vous mangez du sucre, vous vous assurez de toujours avoir du gras, des protéines, des fibres et de l'eau avec, vous avez un repas complet et vous évitez ces pics trop importants. Et puis la quatrième astuce, c'est de dormir suffisamment avec un sommeil bien réparateur, donc éviter les micro-réveils tout au long de la nuit. Ça c'est super important parce qu'on va dire que votre corps dispose de deux sources d'énergie, le sucre d'une certaine façon et le sommeil. Donc si vous ne dormez pas assez, vous allez augmenter vos envies de sucre. Et puis comme vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément les ressources énergétiques nécessaires pour lutter plus efficacement contre vos envies. Et là pour le coup, c'est sûr que vous allez craquer. Bien, l'inflammation c'est fait, apaiser les envies de sucre c'est fait. Attaquons-nous maintenant à relancer votre métabolisme. Pour perdre du poids à la ménopause, il faut donc remettre un petit coup de pied aux fesses à votre métabolisme. C'est bien beau ça, on l'entend partout, mais c'est quoi le métabolisme ? En fait, c'est pas compliqué. C'est un petit peu comme la centrale nucléaire, un peu comme la chaudière de votre corps. C'est tout simplement la capacité qu'a notre corps à fabriquer de l'énergie à partir des aliments qu'on lui apporte, mais aussi la faculté qu'il a à stocker de l'énergie à partir des aliments qu'on lui apporte et qu'on ne consomme pas. Donc en gros, quand vous mangez du sucre et vous vous sentez plus énergétique, c'est grâce à un principe qu'on appelle le métabolisme. Quand vous mangez trop d'aliments et que vous prenez du poids, c'est le métabolisme. Mais aussi, quand vous déstockez du gras pour fabriquer de l'énergie et que vous perdez du poids, c'est aussi grâce à votre métabolisme. Et là, on observe deux phénomènes. Premièrement, si, comme beaucoup de femmes que je vois au cabinet, vous sortez de plusieurs années, voire même dizaines d'années de régime, privation, perte de poids, reprise des kilos, etc., vous avez un petit peu ralenti, vous avez un peu troublé votre métabolisme avec le temps. Mais en plus de ça, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, à partir de la ménopause, les femmes ont tendance à stocker davantage de gras. On peut dire donc que le métabolisme est ralenti parce que le corps préfère stocker du gras ou le fait beaucoup plus facilement plutôt que de le dépenser, plutôt que de le brûler et vous faire perdre du poids. Et comme à cause de la ménopause, vous avez beaucoup moins, voire presque plus du tout d'hormones féminines dans le corps, c'est-à-dire d'oestrogènes, vous allez vous mettre à stocker vos kilos comme un homme, c'est-à-dire beaucoup plus au niveau du ventre. Mais si vous êtes arrivé à la ménopause en ayant déjà un surpoids au niveau des cuisses et des fesses, cette prise de poids au niveau du ventre vient s'ajouter à tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, ce processus est complètement réversible et non, votre métabolisme n'est pas complètement bloqué, sinon vous seriez morte tout simplement parce que c'est grâce au métabolisme qu'on est en vie. Donc pour le relancer, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, on arrête les régimes hypocaloriques. Ça peut vous paraître paradoxal, mais peut-être que vous l'expérimentez depuis des années. Non, ce n'est pas en mangeant le moins possible que vous allez réussir à perdre du poids. Au contraire, votre corps va bloquer un petit peu les dépenses en énergie parce qu'il se sent un petit peu menacé si vous mangez beaucoup trop peu. Et puis, à partir de la ménopause, votre corps commence à avoir quelques kilomètres au compteur d'une certaine façon. Ça veut dire que votre corps a davantage besoin d'être réparé et d'être entretenu à 55 ou 60 ans qu'à 25 ou 30 ans. Donc le fait de couper un peu les vivres, de lui apporter moins de calories, mais aussi moins de choses qui sont super utiles pour l'entretenir et le réparer, telles que les vitamines ou les minéraux, ça va un petit peu menacer le corps qui, encore une fois, va vouloir se protéger par rapport à ça et faire davantage de réserves plutôt que de brûler de l'énergie.
Quelque chose qui marche bien dans cette logique, c'est le reverse diet. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller voir ça. Deuxièmement, quelque chose de super important pour relancer votre métabolisme, c'est de vous remuscler. Et là, attention, je vous demande pas de vous transformer en champion du monde de bodybuilding, non. Mais juste au moins d'entretenir les muscles que vous avez déjà créés, parce qu'à partir de la ménopause, tout ça, ça commence à fondre un tout petit peu. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les muscles, même au repos, brûlent beaucoup d'énergie. Et plus vous allez être musclé, notamment en profondeur, c'est-à-dire les muscles qu'on voit pas forcément dans le miroir, mieux ce sera pour vous par rapport à ça. Donc pour ça, bien évidemment, 2 piliers. Premièrement, bouger suffisamment, sans forcément faire du sport, mais un peu de jardinage, un peu de marche au quotidien, ça peut suffire. Et puis deuxièmement, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines, viande, poisson, œufs, produits laitiers, protéines végétales dans les légumineuses par exemple. Ça, c'est super important pour entretenir votre muscle. Si vous perdez du poids, on veut que vous perdiez du gras, pas du muscle. Sinon, c'est pas une perte de poids, c'est ce qu'on appelle une dénutrition ou une sarcopénie. Et ça, c'est une très mauvaise idée, mais c'est quelque chose qui vous menace dès la ménopause si vous faites pas bien les choses. Donc pour résumer, s'il y a bien un moment dans votre vie où il faut surtout pas faire de régime privatif, c'est bien à la ménopause, parce que sinon vous allez un petit peu mettre en péril votre capital santé. Bien, on a fait le plus dur. On a réglé l'inflammation, on a réglé le problème de pulsions sucrées et on a relancé le métabolisme. Maintenant, il ne reste plus qu'à concrétiser tout ça, à faire un plan alimentaire spécifique pour vous, afin de vous permettre de gagner en autonomie. Pour perdre du poids à la ménopause, il est super important que vous ayez une méthode, que vous ayez une alimentation qui dure dans le temps. Il n'y a rien de plus frustrant que de perdre 10 kilos en 6 mois et en reprendre 12 juste après. À partir de la ménopause, il faut vraiment arrêter ça parce que vous voyez que perdre ces kilos supplémentaires, c'est de plus en plus compliqué. Par rapport à ça, moi je pense qu'il faut qu'on arrête de vous prendre pour des idiotes. Sans faire de vous un médecin qui maîtrise des mots en latin ou en grec à 18 syllabes, il est important de vous impliquer dans votre santé. Il est important de faire avec vous de l'éducation alimentaire. C'est un mot que j'utilise avec parcimonie parce que certains patients n'aiment pas ça. Quand je dis que je vais les rééduquer, ils ont l'impression que je les infantilise un peu. Mais c'est pas du tout le but, au contraire même. Le but, c'est de vous responsabiliser. Vous n'avez pas besoin d'un bouquin de régime pour vous dire si oui ou non vous avez le droit de manger quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'une méthode minceur que vous allez suivre bêtement ou aveuglément. Vous avez fait ça toute votre vie déjà. Ce dont vous avez besoin, c'est de liberté et d'autonomie. Et ça passe par quelque chose d'absolument essentiel pour moi, vous impliquer dans votre santé en vous apprenant à manger équilibré. Donc ici, premièrement, le but, c'est que vous appreniez à vous connaître. Certaines personnes ont besoin de manger le matin au réveil, d'autres non. Certaines personnes ont besoin de faire une collation sucrée dans l'après-midi, d'autres non. Certaines personnes sont des becs sucrés, d'autres des becs salés. Il est important que vous appreniez à comprendre comment votre corps fonctionne et comment réagir à certains messages qu'il vous envoie, mais aussi pourquoi il vous envoie certains messages. Deuxièmement, il est important que votre vie sociale reste intacte. Je veux pas rentrer dans le cliché de la mamie qui fait des gâteaux pour ses petits-enfants. Vous êtes ménopausé, vous n'êtes pas à l'EHPAD. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que votre vie du quotidien doit rester intacte. Il faut que vous soyez capable de savoir quoi faire si vous êtes invité au restaurant sans avoir à compter les petits fours ou à culpabiliser. Idem si vous recevez de la famille le week-end et que vous voulez leur préparer un bon repas. Vous allez quand même pas leur faire une salade verte et du poulet blanc, ça n'a pas de sens. Pareil, concernant les écarts, imaginons que vous soyez invité un dimanche midi, vous mangez 3 fois de trop, et qu'est-ce que je fais le dimanche soir pour rééquilibrer tout ça? Ça, c'est pas compliqué à connaître, ça s'apprend, et c'est grâce à des choses comme ça que vous allez gagner en liberté et en autonomie. Et puis enfin, troisième pilier, c'est de vous donner des solutions concrètes qui enlèvent le stress du quotidien. Parfois, on est super motivé. En début de semaine, on a bien dormi, il fait beau dehors, les papillons sont de sortie, les oiseaux chantent, on est la meilleure version de soi-même. On a du temps devant nous, on a le frigo qui est plein, bref, on a plein d'idées, tout va bien. Mais parfois, on n'est pas la meilleure version de soi-même. On est fatigué, on a la flemme de cuisiner, il fait nuit à 17h30, on a appris une mauvaise nouvelle et tout ce qu'on veut, c'est manger le plus vite possible. Eh bien, quand c'est comme ça, c'est important que vous ayez des solutions concrètes, des solutions express qui vous permettent de garder le cap, de manger équilibré sans forcément avoir besoin de passer 1 heure en cuisine ou d'être dans de l'équilibre alimentaire qui est plutôt synonyme de privation. Je le répète encore une fois, la clé, ce n'est pas la privation, c'est pas l'interdit, c'est pas les régimes, c'est l'autonomie et la liberté. Et encore une fois, ça s'apprend. D'ailleurs, toute petite parenthèse, si vous voulez que je vous aide par rapport à ça, si vous voulez apprendre à manger équilibré à mes côtés et enfin être autonome, n'hésitez pas à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous pourrez y découvrir le parcours Nutriscope spécialement fait pour les femmes ménopausées qui donne d'excellents résultats. N'hésitez pas.
Et puis, si en parallèle de la prise de poids, vous souffrez d'autres symptômes de la ménopause, tels que les classiques bouffées de chaleur, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je vous explique comment limiter un petit peu les dégâts par rapport à tout ça. Je vous la remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut!